Salut à tous et à toutes, c'est Yorisama, et on se retrouve pour un nouvel instant rolling qui, une fois n'est pas coutume, est en lien avec une sortie récente, puisqu'on va parler des charmeuses, qui viennent tout juste de recevoir leur propre deck de structure. Alors c'est un thème qui en lui-même regroupe plusieurs groupes, certains des archétypes clairs et définis, et d'autres juste des thèmes identifiables. Typiquement les familiers de base qui ne partagent pas un même archétype, mais qui sont clairement tous ceux des différentes charmeuses avant leur possession. Ça ne m'empêchera pas d'en parler, l'avantage de tout ça étant que beaucoup de ces cartes se ressemblent, et donc on va pouvoir les aborder par groupe. Pour les groupes que j'ai décidé d'aborder en tout cas, le sommaire est dans la description comme d'habitude. Commençons par le commencement avec les charmeuses originales, des monstres flip. Pour rappel, un effet flip est simplement un effet déclencheur dont la condition d'activation est que le monstre doit être retourné de face verso à face recto, et ce peu importe comment, par invocation flip, par effet ou par combat. Je rappelle ceci étant qu'un monstre attaqué face verso est retourné avant le calcul des dommages, mais que son effet flip ne s'active qu'après le calcul. On ne peut pas esquiver un combat au dernier moment avec, c'est ça que je veux dire. Et quant à l'effet en lui-même, maintenant on a un texte clair, on voit bien qu'il cible et qu'il n'est appliqué que tant que la charmeuse reste face recto sur le terrain. Si elle passe face verso ou quitte le terrain, la prise de contrôle s'arrête immédiatement. Aussi, fait amusant, c'est un effet obligatoire, donc même s'il n'y a rien de légal à cibler, vous devrez quand même activer l'effet, et du coup en ne ciblant rien, et à la résolution il ne se passera rien. Passons désormais aux charmeuses liens, qui ont tout d'abord cette condition en commun, cette carte est toujours traitée comme une carte familier possédée. Comme d'habitude, ceci permet d'ajouter un élément au nom de la carte, sans avoir à le faire directement, et ce n'est jamais annulable. Ça permet simplement de les inclure dans l'archétype, en tout temps, où que se trouve la carte. Leur condition d'invocation, quant à elles, montre bien comment on peut demander certains monstres pour l'invocation, mais en plus de cela, ajouter une caractéristique à respecter pour au moins un des matériels. Et oui, j'ai dit au moins un, mais vous pouvez tout à fait utiliser devant, de haut, etc. selon la charmeuse. Continuons sur une charmeuse solitaire maintenant, puisque Wynn, la canalisatrice de vent, est la seule canalisatrice à l'heure actuelle. Elle a là aussi une condition sur son nom, ça marche de la même manière, mais c'est surtout son premier effet qui va nous intéresser. C'est un effet d'ignition qu'on active en main et qui nous fait défausser en tout 2 cartes pour son coup d'activation. L'important ici c'est le terme défausser, qui veut dire que même si Macrocosmos est sur le terrain, on peut tout de même activer l'effet. Les 2 cartes seront bannies à la place, mais ça ne pose pas de problème, le coup peut quand même être légalement payé, ça reste une défausse tout à fait légale. Mais avant de voir leurs autres évolutions, faisons un petit détour par les familiers non possédés. Ils possèdent tous ce qu'on appelle l'effet Highlander, qui dit qu'on ne peut en contrôler qu'un seul, mais qui du coup est bien un effet et est donc annulable. Le problème, c'est que ce genre d'effet n'est pas appliqué que sur le terrain, c'est un effet non classé, et donc même si vous en contrôlez un exemplaire annulé sur le terrain, vous ne pouvez pas en invoquer un deuxième. Cet effet est pris en compte également en dehors du terrain pour ce qui est des autres copies. Ensuite, leur effet d'invocation est, du coup vous l'aurez compris, un effet et non pas une condition d'invocation. Ce n'est pas un effet qui s'active, cela dit. Alors pour la suite, là par contre, ils ont tous un effet un peu différent des autres, donc on va les voir individuellement. Le mangeur arc-démon a un effet déclencheur de ceux que je qualifie souvent de phase, c'est-à-dire qu'il ne s'active pas dans une chaîne précise et unique, mais vous devrez l'activer quand votre adversaire vous passera la priorité depuis un game state ouvert, durant sa propre end phase, quand il veut terminer son tour par exemple. Case E sur le schéma, et ce genre d'effet doit obligatoirement être Chainlink 1 dans sa chaîne. Inari Feu ensuite, dont l'effet déclencheur est lui obligatoire, donc vous ne pouvez pas passer en main phase avant de l'avoir activé. Vous pouvez faire autre chose avant, ceci dit. Et lui aussi doit être activé en Chainlink 1, depuis la case A cette fois-ci, puisque c'est pendant votre tour. Et quand il dit votre prochaine standby phase, c'est bien la prochaine dans laquelle vous allez rentrer. Donc s'il est détruit durant votre draw phase, il sera invoqué dans la standby phase qui suivra immédiatement après. Et enfin, Gigabyte et Rinryu, dont les conditions d'activation sont pour le coup assez similaires à un détail près. Gigabyte est un effet déclencheur optionnel en lorsque, et donc peut manquer son timing d'activation. J'ai déjà abordé le missing de timing moult fois sur cette chaîne, donc je vais pas vous rebassiner longtemps avec ça. Sachez simplement que sa destruction doit être la dernière action à s'être reproduite pour pouvoir activer son effet dans une nouvelle chaîne.
Et une fois possédés, ces familiers deviennent des familiers possédés, logique. Mais en l'occurrence, ce sont des charmeuses qui sont représentées à leur côté, et elles ont un effet d'invocation très rare, puisqu'il permet de les invoquer spécialement depuis la main ou le deck. C'est pas très intuitif, mais au final c'est presque comme un monstre d'extra deck en somme, vous envoyez les monstres requis au cimetière, et vous invoquez le monstre comme ça ne s'active pas, et ça se fait en game state ouvert. Attention ceci dit, contrairement à une invocation fusion, synchro ou lien par exemple, qui esquive ce problème, si Macrocosmos est présent, vous ne pouvez pas envoyer au cimetière, et donc vous ne pouvez pas faire l'invocation. C'est une sorte de coût pour l'invocation, pour cet effet, même si c'est pas un effet qui s'active, mais ça reste plus ou moins considéré comme un coût, et un coût doit toujours être payé à la lettre. Les éveils des possédés ont un effet d'invocation qui suit les mêmes règles, donc je vais pas me répéter, mais par contre, ils ont une caractéristique en commun malgré leurs effets à l'invocation, qui sont tous différents. Aucun de ces effets ne cible. Il n'y a pas écrit « ciblé », donc vous choisissez les cartes concernées à chaque fois lors de la résolution, mais vous ne décidez pas dès l'activation. Après les monstres, passons désormais aux magies, avec tout d'abord leur magie de terrain, Ichirin. Alors le deuxième effet est assez simple, ne faites simplement pas l'erreur de révéler à l'activation, puisque là aussi ça ne se fait que lors de la résolution. Vous ne choisissez pas dès l'activation, mais vous devez avoir simplement un magicien en main qui rendrait l'effet résolvable par rapport à un monstre de votre deck. Mais vous pourrez choisir pendant la résolution à partir de ce que vous aurez à ce moment-là. Mais surtout, c'est le premier effet qu'il faut expliquer, puisque je suis sûr qu'il donnera des nœuds au cerveau à certains d'entre vous, même si pour le coup il a une meilleure rédaction que des effets similaires qu'on a pu voir par le passé. C'est un effet qui est appliqué une fois par tour, selon un soft once per turn, contrairement au deuxième effet justement, qui lui est un hard. Donc si vous appliquez l'effet d'une première copie, puis la remplacer par une deuxième, vous pourrez à nouveau annuler, mais pas à nouveau ajouter. Ceci dit, je ne devrais pas dire « vous pourrez », puisque l'annulation est obligatoire. Et en fait, toute l'idée c'est que ça va être appliqué au premier effet de monstre de l'adversaire à se résoudre, et dont l'activation n'a pas été annulée. Ça s'applique alors que l'effet en question est sur le point de se résoudre, donc si vous chaînez autre chose pour annuler l'activation, et j'ai bien dit l'activation uniquement, vous prendrez le dessus, et le chaining disparaîtra, ce qui fait que Ichirin n'aura rien pour essayer de se résoudre. Cet effet essayera de toute façon d'annuler le premier effet disponible à se résoudre, même si celui-ci est déjà en train d'être annulé par autre chose, donc par exemple par une floraison. Et vu que c'est le premier à se résoudre, ça veut dire que si deux effets de monstre sont chaining 1 et 2, alors c'est le chaining 2 qui se résoudra en premier, et c'est donc lui qui sera annulé par Ichirin. Et d'ailleurs, c'est même appliqué si le monstre n'est pas affecté par les magies, auquel cas ça gaspillera simplement l'effet d'annulation. Effet qui, vous l'aurez sans doute compris au vu de son fonctionnement, est un effet continu et donc ne s'active pas, il s'applique juste à un moment donné. Bon allez, continuons sur une magie bien plus simple avec Éveil des possédés. Son dernier effet est un effet déclencheur obligatoire, activable donc durant le tour de chaque joueur, puisque je le rappelle c'est comme ça que fonctionnent les déclencheurs. Sachez juste qu'il check le type du monstre sur le terrain, donc s'il arrive sur le terrain alors que Chirurgie ADN est déjà actif, c'est son effet qu'il faudra prendre en compte. Si Magicien a été déclaré, vous piocherez, mais si c'est un autre type, alors même si le monstre que vous invoquez était un magicien à la base, ça ne marchera pas. Ensuite, les charmeuses spirituelles est une magie assez particulière, car voyez bien qu'on peut choisir deux cartes parmi des monstres, magie ou piège, et en ajouter une tout en posant l'autre. La question qui se pose, c'est comment est considérée la pose si c'est un monstre qui est posé. Eh bien dans ces cas-là, c'est entièrement considéré comme une invocation spéciale en position de défense face verso. Ça veut dire ainsi que si vous ne pouvez pas invoquer spécialement, vous ne pouvez poser qu'une magie piège. Et de manière générale, on peut toujours chaîner Avertissement Divin à l'activation de cette magie, puisque par définition, elle contient un effet qui invoque spécialement un monstre. Autre nouvelle carte du deck de structure, Association des possédés. Encore une fois, avec son premier effet, vous ne décidez pas dès l'activation d'où vous allez invoquer, du moment que vous avez dès l'activation un monstre légalement invocable en main et ou dans le cimetière. La destruction est d'ailleurs optionnelle, bien que faisant partie du même effet. Et oui, c'est pas un deuxième effet que vous allez activer ensuite, j'en vois beaucoup faire ce genre d'erreur avec ce type d'effet, alors que pourtant c'est dans la même phrase, et donc dans la continuité directe de la première partie de l'effet. Vous invoquez, puis vous vérifiez la condition, et vous pouvez alors choisir de détruire ou non. Et étant entièrement optionnel, vous n'avez pas besoin de pouvoir détruire quoi que ce soit
pour activer la carte à la base. Cette destruction ne cible pas, et quand on vous demande de contrôler des monstres avec minimum 2 attributs différents, on veut en fait dire avoir 2 attributs différents au moins parmi tout ce que vous contrôlez. On vous demande pas d'avoir un monstre qui a 2 attributs à la fois, bien sûr. Quant à son deuxième effet, c'est un effet de piège dans le cimetière, et n'ayant pas de condition d'activation particulière indiquant un déclencheur, c'est donc un effet rapide de Spell Speed 2, donc activable même pendant le tour de l'adversaire. Vous noterez que cet effet a la particularité de ne pas activer la carte ciblée, mais juste de la placer face recto sur le terrain, ce qui vous permet ainsi de passer outre certaines restrictions sur vos activations de magie piège. Vous ne pourrez cependant pas activer ces 2 effets durant le même tour, puisque si vous possédez plusieurs copies de ce piège, eh ben vous avez quand même la condition qui vous restera un seul effet par tour, par nom de carte. Et enfin, notre dernière carte, non possédée. Ces 2 premiers effets sont des effets continus, mais attention, ils doivent être en mesure d'affecter les monstres concernés. Un monstre non affecté par les effets de piège n'en bénéficiera pas. Pour ce qui est du troisième et dernier effet, un effet déclencheur, il est bien écrit que vous ne pouvez pas activer le piège et en même temps cet effet. Il faut que le piège soit déjà face recto pour ensuite pouvoir activer son effet. Par contre, j'ai découvert que son fonctionnement était assez particulier, notamment par rapport à quand et comment il vérifie l'attribut. Il est activable même si le monstre détruit était encore face verso, mais uniquement s'il a alors rejoint un endroit public suite à sa destruction, et qu'on peut donc vérifier son attribut d'origine. S'il est par exemple détruit posé et immédiatement renvoyé dans le deck, l'effet n'est pas activable. Enfin, une fois l'effet activé, le monstre n'a pas à rester où il a atterri, même pas dans un endroit public en fait, puisque même s'il est mélangé dans le deck en chaîne, on invoquera quand même. Et là non plus, on ne décide pas quel attribut invoquer avant la résolution. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires pour toutes vos questions. J'espère que vous aimez toujours ces vidéos qui collent à l'actualité. Moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Salut les gens!